Hey, hey, hey! Donc, juste un exemple important. Un aspect important, en fait, qui n'était pas arrivé dans l'autre vidéo. Fait que dans l'autre vidéo, juste avant, on faisait un exemple, puis on voulait trouver les solutions d'un truc quand même, sans les trucs en rouge. Puis on a trouvé les solutions, puis ça marchait, on a trouvé deux solutions, puis tout marchait. Mais c'est comme un exemple qui était arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Il était fait tout pour bien marcher. Mais dans un exemple général, qu'est-ce qui se passe? Juste montrer, il y a des petits détails. Là, les deux sont sur le même dénominateur, fait qu'en fait, je peux regrouper les deux fractions. Fait que je vais résoudre ça. Le but, c'est de... C'est quoi la question? Résoudre, trouver les solutions. OK. Fait que, bon, ce que je vais faire, je vais combiner les deux ensemble. Fait que j'obtiens x plus 1 égale 2x moins 7. Là, il faut faire attention, le moins, c'est pour les deux. Je vais le mettre. Fait que c'est moins 5x moins 8. Puis c'est tout sur le même dénominateur. X plus 5. Donc j'obtiens x plus 1 égale moins 3x. Moins 3x moins 15 sur x plus 5. Là, je vais essayer d'enlever la division. Fait que je vais multiplier chaque côté par x plus 5. Je ne vais pas essayer d'enlever la division. Je vais essayer la division. Enlever la division. OK. Donc là, ça se simplifie ici. Back, back. Puis il me reste quoi? Ça fois ça, faut le faire. Fait que c'est terme par terme. Fait que c'est x fois x plus 1 qui me donne x2 plus x. Puis 5 fois x plus 1 qui me donne 5x plus 5. En multipliant. On peut le faire, tu sais, normalement je l'écrivais au long, mais là on peut le faire comme mentalement. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est chaque terme multiplie chaque terme de l'autre. OK, puis ici, il va me rester moins 3x moins 15. Donc là, je vais juste regrouper lui. Putain, une autre couleur. Lui avec lui. Puis j'obtiens 6x plus 5 égale moins 3x plus moins 15. Équation de degré 2, pour résoudre ça, on n'envoie pas toutes les variables d'un bord, toutes les constantes de l'autre. On envoie vraiment toutes d'un même bord égale à 0. Puis après ça, on utilise soit la formule quadratique ou la somme et produit. Fait que je vais envoyer le 3x et le 15 autres bords en faisant l'opération inverse. Fait que j'obtiens quoi? J'obtiens x2 plus 9x plus 20 égale 0. Fait que là, moi, je vais utiliser somme et produit ici. Somme, il faut que ce soit... Vu que c'est a égale à 1, fait que la somme, c'est 9, puis le produit, c'est 20. Fait que je cherche deux nombres. Que si j'additionne, ça me donne 9, puis si je les multiplie, ça me donne 20. Ben, mettons 10 et 2. 10 fois 2, ça donne 20, mais 10 plus 2, ça donne 12. C'est pas bon. Si je prends 5 et 4, 5 fois 4, ça me donne 20, puis 5 plus 4, ça me donne 9. OK, ça marche. Fait que 5 et 4. 5 et 4. Fait que ça, la technique somme et produit, ça me donne la factorisation. Fait que j'obtiens x plus 5 fois x plus 4. Donc, les solutions, c'est quand est-ce que ça, c'est égal à 0 ou ça, c'est égal à 0. Donc, c'est l'inverse. Si j'ai un plus ici, mes solutions, ça va être un moins. Fait que je trouve solution x égale à moins 5 et x égale à moins 4. Mettez un et un ou ici, c'est tout le temps ambigu, comme j'avais dit, là, peu importe. Dans un problème comme ça. Dans d'autres problèmes, c'est important. Mais ici, non. OK, ça serait une solution. Fait que je dirais, OK, c'est bon, j'ai fini. Wow, je suis content, j'ai trouvé mes solutions. Sauf que, c'est toujours recommandé d'essayer les solutions, OK? D'essayer de les remplacer là-dedans, puis remarquer que ça marche bien. Par exemple, si je prends moins 4, mettons moins 4. Je remplace toutes les x par moins 4. Faut que je vais le faire ici. J'obtiens moins 4 plus 1 égale 2 fois moins 4, ça fait moins 8, moins 7. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Moins 4 fois 5, ça fait... ça fait moins
20 plus 8 sur 1. Fait que finalement, j'obtiens moins 3 égale moins, ça c'est moins 15, puis moins 20, donc plus, moins 8. Donc ça donne 5, moins 8, ça donne bien moins 3. Ok, ça marche. On vérifie comme on veut, on fait juste remarquer que l'équation marche quand on remplace la valeur de x par ce qu'on a trouvé. Mais si je le remplace maintenant par moins 5, ok, ben là, je vais avoir moins 5 plus 1 égale 2 fois moins 5, moins 10 sur moins 5 plus 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Fait que j'obtiens une division par 0 ici. Puis même chose ici aussi, division par 0. Je ne peux pas avoir de division par 0. C'est pas une bonne réponse, moins 5. Parce qu'en fait, la fonction ici, elle n'est pas définie en moins 5. Elle n'existe pas en moins 5 parce qu'on a une division par ça. Fait que déjà, à la base, ce qu'on doit faire, en fait, dans un problème de même, c'est identifier c'est quoi les réponses qui peuvent marcher dans une fonction de même. C'est quoi le domaine de la fonction. On va voir ça comme le chapitre juste après, le cours 5, on va commencer à voir les fonctions, domaine, tout ça. Mais pour être pointilleux, c'est que cette fonction-là, en moins 5, elle n'existe pas. Donc, x n'égale pas moins 5 ici. Sinon, l'équation ici, elle n'existe pas. Fait qu'en fait, fonction n'est pas définie. Le polynôme est... polynôme, c'est pas un polynôme, c'est une division de polynôme. Ça s'appelle une fonction rationnelle. Équation. Équation non définie. Non définie en x égale à moins 5. Fait que la réponse, en fait, c'est seulement x égale à moins 4. OK. Puis, en fait, dans l'autre problème qu'on avait avant, c'est que, oui, on avait ça ici. Donc, ça veut dire que la fonction n'est pas définie si on a la division par moins 5 ici qui fait en sorte que c'est égal à 0. Ou si x égale à 0 ici, on aurait une division par 0. Fait que, pas définie. Donc, il faut que x soit pas égal à 0, puis x soit pas égal à moins 5 dans nos réponses finales. OK? Sauf que, sinon, x égale à moins 5, ça c'est égal à 0, puis x égale à 0, ça c'est égal à 0. Le problème d'avant. Mais on se rend compte que les réponses qu'on avait trouvées, en fait, il n'y avait pas rapport avec ça. C'est pour ça qu'on n'avait pas comme pointé ce détail-là, si on veut. Mais c'est important de regarder quand est-ce que l'équation est définie si on a une division par des x. C'est juste si on a des divisions par de la variable, quelque part. Si la variable est en haut, ça ne dérange pas, mais si on a une division comme ça, il faut s'assurer que les réponses, c'est vraiment des bonnes réponses, en fait, en regardant en fait que la fonction est bien définie à ces endroits-là, qu'on n'ait pas de division par 0, parce qu'on ne peut pas avoir ça. OK, donc, voilà. Voilà. Très important.